Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Saison 2, des nouveaux miroirs qui s'ouvrent. Aujourd'hui, je tends le micro à une femme qui ne rentre dans aucune case. Elle est pompier, athlète de crossfit, graphiste, entrepreneuse. Manon, c'est l'incarnation de la force au féminin. Elle fait partie de cette génération Z qu'on dit souvent intense, toujours en quête de sens. Mais dans un monde où on attend encore des femmes qu'elles soient disponibles, douces, conciliantes, que veut dire choisir l'intensité, le feu, le dépassement? On parle ensemble de pression, d'audace, de la place de la femme dans les univers dominés par la performance et comment rester connecté à soi quand on est partout à la fois. Bonjour Manon. Merci pour ta présence aujourd'hui ici, d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc, on va parler de cette force au féminin, de vouloir tout faire, plein de choses, d'être multipotentiel. Voilà. Première question, comment tu te présentes aujourd'hui quand on te demande tu fais quoi dans la vie? Alors, bien souvent, quand on me demande ce que je fais dans la vie, la première réponse, c'est mon métier principal, c'est pompier. Ok. Parce que ça fait 10 ans que je le fais et que ça fait partie vraiment de mon identité. Et puis après, j'ai toutes mes casquettes, ma salle de crossfit, les projets sur le côté que je fais dans le dessin, le design, etc. Et puis, oui, le sport, etc., qui était aussi une bonne identité. Mais voilà, c'est comme ça que en général, j'aborde le sujet. Quand on me pose la question, c'est comme ça que je réponds bien souvent. Oui, et est-ce que tu as toujours été attirée par cette dépassement de soi, l'intensité, de faire plusieurs choses? Est-ce que ça vient de quelque chose de plus profond, d'un événement qui s'est passé dans ta vie? Alors, de ce que je me souviens vraiment, sincèrement, j'ai toujours couru partout et j'ai toujours touché à tout. Et j'ai toujours mes parents qui m'expliquent que quand Manon, elle se levait, elle partait à 7h du matin, elle allait jouer dehors toute la journée et on la retrouvait le soir avec souvent les traces des cerises que j'ai mangées toute la journée dans le verger parce que je suis pas rentrée pour manger. Donc j'ai été assez rapidement déjà hyper touche à tout, à vouloir tout faire tout le temps. Et en tout cas, concernant mon métier de pompier et ce côté plus action, etc., c'est plus suite à un petit souci de santé de mon papa qui un peu m'a fait conscientiser que j'aurais pas su l'aider s'il avait eu ça devant moi à ce moment-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire si un jour ça se représente et que ça se refait. Et c'est de là que je me suis intéressée aux ambulances et que je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire de ma vie, aider les gens. Et les ambulances ici en Belgique, quand on fait juste de l'ambulance, c'est pas hyper bien rémunéré, c'est pas ouf. Donc de là, je me suis dit, ok, en fait, peut-être que je vais rentrer chez les pompiers. Donc initialement, je suis rentrée chez les pompiers pour l'ambulance. Et au final, c'est un peu l'aspect que j'aime un peu moins aujourd'hui et où je préfère plutôt du rouge, l'incendie, etc. Ok. Tu as parlé justement de l'identité et je pense que ça représente vraiment bien cette génération Z dont tu fais partie, évidemment. Quel est le message ou qu'est-ce que ça représente pour toi, avoir une identité? Est-ce que c'est important de nos jours d'avoir son propre identité? Pour moi, oui, ça l'est, parce que ça peut déterminer tes valeurs et tes besoins. Et avoir des valeurs et des besoins, c'est important. Et c'est important pour moi de les connaître pour un peu avoir un fil conducteur sur ce que tu veux faire ou ce que tu ne dois pas faire. Et puis, ça te met un cadre, en fait. Et je pense que tu l'as remarqué, quelqu'un d'assez structuré et de carré, mais moi ça me permet en tout cas de garder un peu la tête hors de l'eau et de voir un peu où je vais en tout cas. Est-ce que tu es tu dirais que tu es assez bien comprise par ton entourage, ta famille justement, parce que c'est d'autres générations? Comment eux ils te voient? Comment ils me voient comme un alien. Pour la simple après on est tous des courageux parce qu'ils sont tous indépendants. À leur manière, ma maman elle a arrêté finalement le travail dans un magasin, mais je veux dire ils ont été indépendants pendant très longtemps. Mon père il a fait sa carrière en tant qu'indépendant, mais ils ont été dans des métiers qui sont pas du tout comme le mien. Donc moi ils étaient tous dans la restauration, donc le vin, l'alcool, le beurre, la sauce, c'était incroyable. J'ai jamais manqué de rien du coup, donc ça c'était vraiment chouette. Mais donc l'aspect pompier, ils n'ont pas du tout compris. Quand j'ai débarqué un matin et que j'ai dit ouais je veux être pompier, ils m'ont regardé, ils m'ont fait quoi. Le sport pareil, ils connaissaient pas. Enfin c'est moi naturellement qui vers
vers 14-15 ans, j'ai commencé à faire du sport un peu toute seule. Et puis, vers 16 ans, j'ai pu m'inscrire à ma première salle de fitness. Et c'est comme ça que ça a pris. Donc, même l'alimentation, eux, ils ne comprenaient pas la cuisson à l'huile. J'en mettais de l'huile d'olive, c'était un drame. Mon père, il m'a dit, tu cuis un steak avec de l'huile d'olive. Je disais, oui. Donc, oui, c'était parfois conflictuel même. Parce qu'il n'y avait pas nécessairement de compréhension de leur côté. L'alcool, ils ne comprennent pas que je ne bois pas d'alcool par choix. Parce que ça ne m'apporte pas grand-chose en vrai. Et si toi t'as envie de siphonner 6 bouteilles de vin, mais fais-toi plaisir, tant que c'est bon, que ta santé n'est pas impactée, pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y avait un bug de génération ou du coup de valeurs de nouveau en fait. Des habitudes. Voilà, moi je m'étais créé mes besoins et mes valeurs parce que j'ai très vite quitté le cocon familial qui ne matchait pas du tout avec dans ce que j'avais grandi, avec leurs habitudes à eux qui sont, ils sont des bons vivants, etc. Donc voilà, c'est un peu conflictuel, mais aujourd'hui ça va mieux. Voilà. Aujourd'hui, il prévoit du Kidibule. Nouvel an, j'ai ma petite bouteille de Kidibule. Voilà, comme quoi on peut s'habituer à tout finalement. Il me prévoit des softs quand je viens, il me propose plus, et c'est beaucoup mieux qu'avant, mais ça a été c'est un chemin à un moment donné, avec des grosses bosses, mais ça a été. Et comment tu as intégré, tu as fait ce choix d'avoir le métier pompier. Comment tu as été intégrée dans une équipe qui est, on va dire déjà un métier qui est à la base très masculin. Comment tu as été accueillie dans cette milieu? Alors, il faut savoir que j'ai fait 2 équipes. Donc, ma première équipe, je suis restée 3 ans. C'était la 11e compagnie. J'ai appris énormément. En fait, la 11e compagnie, c'est la grosse caserne de Bruxelles. C'est l'état-major. Et donc c'est une caserne où il y a énormément de monde, où ça bouge beaucoup, et donc c'est plus compliqué de se trouver une identité familiale en fait, parce que comme on est 60 de garde, mais en tout il y a 100 pompiers qui tournent, et donc entre ceux qui sont en formation, en congé, ça tourne sur les 60 qui travaillent pendant les 24 heures. C'est compliqué de se trouver un peu ce côté famille que moi j'aime bien, famille calme, de connaître tout le monde, de connaître comment l'autre travaille, de savoir à qui on peut faire confiance, parce que automatiquement sur 100 collègues, à cette caserne là en tout cas, tu peux pas faire confiance à tout le monde. Malheureusement les gens n'ont pas toujours des bonnes intentions, et donc quand je suis arrivée dans ma première, ça s'est bien passé, puis au fur et à mesure moi je m'y retrouvais plus par rapport à mes besoins en moi. Et parce que en fait le type d'intervention aussi lié à l'endroit me convenait pas, c'était trop c'est le centre de Bruxelles quoi. Donc c'est très chargé, c'est très chargé, très assisté, etc. Et c'est pas nécessairement ce que je cherchais comme intervention. Et donc j'ai changé, j'ai atterri à Schaerbeek dans la 12e, où c'est beaucoup plus petit. On est un groupe on est 24 en tout, et on travaille à coup de 16, donc c'est beaucoup plus familial. Et là par contre c'est vraiment chouette parce que en fait tout le monde se respecte dans ses qualités et ses défauts, et donc ça je trouve ça vraiment vraiment chouette, parce que on a tous des qualités et des défauts forcément. Évidemment. Et ce qui est cool, c'est que il y a récemment ils ont fait toute une formation diversité, et entendu mes petites oreilles qui ont traîné, donc j'ai entendu d'autres trucs, et qu'ils expliquaient en fait, qu'ils disaient putain depuis que Manon est là on se sent forcé de faire du sport parce que on se sent un peu donc tu apportes en plus. C'est ça, ils se sentent amenuisés que je sois là et que je soulève autant qu'eux ou quoi, et pas du tout en négatif, c'est plus en mode putain on a une meuf qui soulève et avec qui on n'a pas peur d'aller à l'incendie, parce qu'on sait que s'il y a le moindre souci elle nous porte et on est tranquille quoi. Donc, je les traîne, parce que les porter sur le dos, mais je les traîne, je les attache et je les tire, quoi. Voilà. Super. Et une autre question, par rapport à tes amis, ou l'entourage externe, comment ils voient aussi ton côté sportif? Parce que ça aussi, c'est un milieu plutôt masculin. Ça me fait penser directement à un commentaire que j'ai reçu il y a quelques années. On me disait mais t'es une femme, tu peux pas avoir des muscles, c'est moche. Et c'est pas la première fois, à mon avis ça serait pas la dernière fois aussi d'avoir des réflexions de ce genre. Est-ce que toi tu as déjà vécu des situations comme ça, ou de commentaires, ou de... Il y a quelques années encore, oui. Puis entre temps moi j'ai fait pas mal de grosses compètes. Alors j'ai pas eu un niveau non plus incroyable ici, mais à mon niveau en tout cas j'ai fait des chouettes choses, j'ai fait des chouettes compètes en France, etc. Et je dirais que ça a switché en fait, parce que je pense que aussi les personnes qui m'entourent ont changé. C'est que je pense qu'on s'entoure des gens qui nous ressemblent,
Et en fait, au final, le crossfit, ça reste des gens qui sont dans le même style de vie. Moi, quand je faisais du fitness, je voyais une crossfiteuse, je trouvais ça immonde. Je disais, moi, je peux pas avoir des épaules, je peux pas avoir des cuisses comme ça. C'était non négociable. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, à l'époque, j'étais dans mes salles de fitness et je disais aux coachs qui venaient me donner des tips, non, mais pas de poids, genre 2,5 maximum, où je faisais la presse avec les jambes, où je mettais 15 kilos. Enfin, ça ne sert à rien. Et en fait, j'ai switché quand j'ai atterri dans le crossfit. Et là, je me suis dit, mais en fait, déjà, si vraiment tu as envie d'être musclé, t'es gentil, mais tu vas pas te réveiller comme ça et être musclé. Donc, en fait, tu as le temps de le voir venir. Oui. Tu as le temps de sentir que dans tes jeans, ça sert plus de la même manière et que tu sais plus mettre tes chemises comme tu veux. Et en fait, ton entourage change. Et donc, en fait, les gens que je fréquentais avant qui auraient tendance à dire non mais c'est trop musclé, c'est pas beau, au final se sont tout doucement délestés et je me suis retrouvée entourée de gens qui sont dans cet univers-là et pour qui ça choque pas en fait. Oui. Ça choque pas d'avoir des épaules, ça choque pas de soulever plus lourd, etc. Et donc au final ça a bougé. C'est plus la famille où c'était de nouveau un contexte un peu plus spécial parce que dès que j'arrivais avec un petit top ou quoi, on voyait un peu plus mes épaules, c'est ouais t'as l'air d'être une camionneuse. Oui, mais en fait, à un moment donné, j'aurais dit, en fait, il faut que j'ai l'air d'une camionneuse parce que si j'ai pas l'air d'une camionneuse, je sais pas sortir mes collègues s'il y a un souci ou je sais pas porter s'il faut porter. Et moi, de ce côté-là, j'ai des choses à prouver aussi. Et donc, de là aussi, tout c'est un peu comme un engrenage. Ça s'est mis petit à petit, ils ont commencé à comprendre le pourquoi du comment, mais il a fallu se justifier et expliquer, quoi. Voilà. Et vu que tu as beaucoup d'expérience dans le sport, dans différentes salles, de nos jours, comme dans presque tous les domaines, il y a tellement de choix partout. On y va aujourd'hui. Comment faire justement le bon choix ? Par exemple, si moi je veux rejoindre une salle de sport ou recommencer quelque chose, toi en tant qu'athlète, coach, comment tu aideras ou guideras la personne à choisir un début. Ouais. Moi, j'ai toujours conseillé la personne de faire ce qui, toi, ce que tu ressens, ce qui te fera du bien. Si toi, tu sens que faire 2 heures de yoga tous les matins, c'est ton kiff, mais fais ça. Autant avant, j'ai eu toute cette performance d'athlète, j'ai fait mes compétitions, etc. Et où j'étais beaucoup trop loin, même dans l'effort, parce que j'ai fini hospitalisée. Parce que j'étais dans cette effervescence de tu fais une compète, tu gagnes de l'argent, tu gagnes des sponsors, tu gagnes des vêtements. Moi je payais plus mes vêtements, je payais plus rien. La seule chose que je payais, c'était mes chaussures de CrossFit. Mon abonnement, je le payais pas, ma programmation, je la payais pas, je payais rien. Et j'avais pas CrossFit Waterloo à ce moment-là, donc c'était trop bien. Et t'es dans cette effervescence, donc tu te fais avoir. Au final, je devrais le refaire, je le refais de la même manière parce que j'ai vécu des super chouettes expériences. Mais aujourd'hui, avec l'âge et la sagesse, je me dis, en fait, je préfère viser une pratique sportive bienveillante que je vais tenir sur le long terme qu'une pratique sportive où j'ai vécu mon expérience, je me suis arraché la gueule, mais au dépend de ma santé en fait. Oui. Et là où je suis pas ok par rapport à ça, c'est fais du sport, mais fais du sport qui te convient à toi, dépasse-toi, mais dépasse-toi dans les limites du raisonnable. Ne va pas te dépasser à un point où pendant une semaine, on te voit à la salle. Et te compare pas aux autres. Finalement. Voilà, et te compare pas aux autres, non. Parce qu'en fait, moi, je suis pas née en sachant faire un burpees. Je suis pas née en sachant marcher sur les mains. J'ai appris tout ça. Moi, j'adore aussi les burpees. Voilà, le burpees thruster. C'est ça. Combo gagnant. Mais voilà, ça s'apprend. Et de nouveau, c'est chacun à son niveau, à tous les moyens du monde d'y arriver. Je veux dire, si moi, j'y suis arrivée, pourquoi tu y arriverais pas ? Comme une femme qui veut rentrer chez les pompiers. Ouais, mais je suis pas... Mais non, si moi, j'y suis arrivée... Je savais pas faire de traction, j'ai appris à faire des tractions, je me suis musclée, j'ai travaillé, mais ça demande de la discipline. Voilà. Oui, et ça, malheureusement, c'est pas parfois donné pour tout le monde. Voilà, le bas qui blesse, mais ça demande de la discipline et tout est possible. Et question d'équilibre, comment tu trouves l'équilibre dans toutes ces facettes que tu as ? Alors l'équilibre, je le cherche encore aujourd'hui. Ok. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu, on va parler un peu de sujets plutôt féminins. Ok. J'ai eu une aménorrhée de 4 ans, okay. Donc j'ai pas eu mes règles pendant 4 ans. Donc tu vas dire putain trop bien. Non, pas du tout. C'est une catastrophe de ne pas avoir tes règles pendant 4 ans. Pourtant gynéco et tout, analyse, je n'ai pas fait des bébés pendant 4 ans, donc ça n'avait rien à voir. Mais c'est tellement j'allais loin dans l'effort, tellement j'étais dans les compétitions, etc. Et tellement j'étais sèche, j'étais à moins de 12% de matière grasse, donc c'est vraiment ultra sec pour une femme. J'avais plus mes règles. Alors moi, moralement, je me sentais extrêmement bien, parce qu'en fait, pas de cycle, donc pas de saut d'humeur, pas de... Voilà. Sauf que, entre-temps, j'ai calmé le jeu, et là, j'ai retrouvé des cycles. Et donc là, en fait... Est-ce que c'est les mêmes ? Est-ce que c'est les mêmes ? Alors, j'avais mes cycles d'avant,
quand j'étais sous contraception. Ok. Puis j'ai arrêté la contraception plus ou moins en même temps que j'ai fait mes compétitions par choix, parce que je trouve que c'est de la grosse merde ce qu'on nous fait prendre. Tout à fait. Voilà, et donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai pas eu mes règles pendant 4 ans. Et puis en fait, quand j'ai recommencé à vivre un peu plus normalement, j'ai retrouvé un cycle. Donc déjà, retrouver un cycle, hein, parce que mon corps est en mode « Waouh, 4 ans sans rien, meuf, faut retrouver l'équilibre. » Encore aujourd'hui, parfois... ça va un peu en dents de scie, mais je commence à comprendre. Et en fait, maintenant, c'est vraiment le... Ok, là, je suis dans mes 2-3 premières semaines after règles, donc je suis en mode... Bitch. C'est ça. Beyoncé, tu peux aller te cacher. Je me lève le matin, je suis une queen, tout va bien. Ça. Et puis, il y a cette phase... Ah oui, je connais bien. Où je pars dans les méandres et dans... voilà. Et là, donc en fait, je réapprends à trouver l'équilibre parce que j'essaie de comprendre un peu plus mes cycles, parce que je vois vraiment que en début de phase, je pourrais travailler à du 150%, que par contre, avant mes règles, c'est une catastrophe. Quoi. Je suis en mode, non, je ne suis pas capable de te donner ça. Et donc, je cherche encore cet équilibre, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et je suppose que je vais le trouver à un moment donné. Oui, sûrement. Cette histoire de règles et tout, ça m'a fait penser à une petite anecdote que j'ai eue aussi il y a quelques années, où j'étais voir un gynéco parce que justement, je pensais peut-être que c'était le moment de prendre une pilule, justement. Bref, donc j'ai commencé ça, c'était la dernière fois de ma vie. Et après quelques mois, j'ai aussi perdu mes règles, 6 mois après, je pense. Et donc je reviens pour demander est-ce que c'est normal. C'est un homme, évidemment. Qui m'a regardé droit dans les yeux et me dit « Mais c'est pas ça que voulaient les femmes, ne pas avoir les règles ?» Je dis « Mais non. » J'étais hyper jeune, j'ai carrément avait envie de pleurer. Je dis « Mais non, pas du tout. » Après, il y en a certaines qui... moi, j'ai des copines, elles sont contentes. Elles font la pilule au continu. Et moi, quand je leur explique que moi, pendant 4 ans, j'avais pas mes règles, ça mais justement, t'as trop chaud. Et honnêtement, franchement, mentalement et d'un point de vue... comment est-ce qu'on peut expliquer ça linéaire, j'étais hyper droite. Même mes entraînements, j'étais tout le temps droite, c'était trop bien. Donc quand je m'entraînais, je mettais les choses en place, donc j'étais tout le temps linéaire. Dès qu'en fait ça s'est arrivé, c'était pas linéaire, c'est plus possible. Et donc je comprends qu'il y a des filles qui font ça. Ah mais moi je trouve ça trop cool de pas avoir ces règles. Moi je trouve ça chouette aussi, mais d'un point de vue santé, il y a quelque chose qui va pas. Et donc je préférais subir une semaine, 10 jours par mois, mais au moins je me dis ok, c'est meilleur pour ma santé. Voilà. Mais ça c'est, je pense que parce que tu dis que tu travailles encore, pour moi déjà le fait que tu es consciente, c'est déjà un grand pas. Un gros pas, voilà. Parce que il y en a beaucoup, dans tous les domaines, peu importe, mais on fait tellement de choses et qu'on veut... on se perd dans quelque chose qu'on aime, évidemment, mais on se perd qu'on ne sait plus nos limites. On ne connaît plus nos limites, on ne connaît plus quand c'est bien, pas bien. Et donc, pour moi, c'est déjà un très... donc, bravo déjà pour ça. Et si tu dirais quelque chose, un message aux femmes, on va dire, surtout les femmes de ta génération, est-ce qu'on peut leur conseiller pas conseiller, mais plutôt de leur suggérer de trouver leur identité assez tôt ou vraiment lâcher prise et laisser un peu la vie leur montrer le chemin? Alors c'est un peu un sujet qui, moi, me touche un peu pour le moment parce que je suis dans cette crise un peu existentielle. C'est juste, en fait, t'as le droit de te réinventer. Moi j'ai rêvé toute ma vie, j'étais certaine que je serais pompier jusqu'à 67 ans et que je ferais que ça de ma vie. Aujourd'hui j'ai 31 ans bientôt, dans 2 semaines même pas. Non, je ne serai pas pompier jusqu'à la fin de ma vie, je compte bien changer et je compte bien vivre un jour ailleurs et je compte bien faire autre chose même que du crossfit dans ma vie. Et en fait c'est juste pouvoir se permettre de se dire ok, je suis une personne mais j'ai totalement le droit d'en être une autre si j'en ai envie. Et c'est juste sortir un peu de ce cadre. Si t'as pas envie de faire métro boulot dodo et d'avoir des enfants et d'acheter ta maison et d'avoir ton chien, j'ai eu mon chien, c'est génial, hein. Mais si t'as pas envie de respecter ce cadre parce que tu sens que c'est pas aligné avec ce que tu as besoin toi et tes valeurs profondes, en fait le fais pas. Le fais pas et suis ce que cette petite voix te dit parce que bien souvent elle a raison. Elle a vraiment vraiment souvent raison.
Même si ça se trouve quelques années plus tard ou quelques mois plus tard. Mais même si... Ouais, moi, j'avais toujours tendance à dire que même si elle a tort, c'est aussi OK. Parce que parfois, si elle a tort, ça veut dire qu'il y avait peut-être encore quelque chose à apprendre. Voilà, il y a de l'apprentissage derrière. Voilà, donc c'est OK. Donc, c'est le plus beau conseil que je pourrais donner, c'est t'as le droit de te réinventer. Oui. T'as le droit de te planter. Et justement, c'est quand tu te planteras que tu vas encore plus apprendre. Oui. C'est comme à l'incendie, en fait. C'est quand tu fais une grosse connerie que tu te dis « Bah, la prochaine fois, je m'en souviendrai. Je ne le ferai plus. » Voilà. Ben, voilà. Pour moi, c'est la plus grosse... Alors, c'est pas gai de se planter. Hein. Je suis la première à pas aimer me planter. Mais voilà. Ça fait partie du jeu, Ça fait partie du jeu. Et voilà. Essayer d'apprendre à aimer le processus plutôt que le résultat final. Parce qu'au final... Allez, il y a plein de choses que j'ai abouties dans ma vie qui, au final, quand je les ai abouties, je me dis « Ouais, ok, c'est fait, tu vois. » Alors que j'ai pas vraiment plus que ça savouré le processus qui aurait dû être plus comment expliquer, plus audacieux, ou plus agréable à vivre en tout cas et à suivre quoi. Voilà. Et justement si on parle de cette de la façon que les gens pensent qu'on doit être parfait, qu'on ne peut pas se planter, que c'est pas bien de rater, est-ce que tu penses que de cause de tout ça, de cette croyance qu'on a tous en nous, est-ce que c'est la faute de la société, de toute cette pression sociale que voilà, c'est du raté, et encore évidemment les réseaux sociaux. J'allais dire. Voilà. Les réseaux sociaux jouent énormément, vraiment vraiment beaucoup. Les réseaux sociaux ça joue de ouf. Je veux dire, même quand j'en discute avec d'autres athlètes qui ont été loin. Quand c'est des gens un peu plus proches avec qui tu parles, tu sais que le derrière en fait il est parfois un peu chaotique. La famille, ce qu'on vous a inculqué, les anciennes générations, leur méthode de fonctionnement, où c'est un peu du... Je suis toujours un peu parfois marche ou crève, mais je veux dire, moi je sais que mon éducation elle laissait pas place aux émotions. Moi mon éducation elle se basait sur on te donnait de l'importance si tu émettais si tu étais performant, voilà, si tu faisais des bonnes notes, et donc je pense que je me suis un peu perdue dans le flux, dans le fluide du truc, mais oui que je me suis perdue dans le flux du truc. C'est pas grave, on passe à autre chose, mais on parlait de la société justement. Est-ce que l'impact de la société, est-ce que la société a un impact sur notre désir de vouloir tout faire, tout réussir, et surtout avoir peur ou honte presque de rater, de se montrer quand ça va pas. Parce qu'il faut toujours être parfait, il faut toujours être heureux. Oui, mais clairement, voilà. Pour moi, l'éducation, gros point. Vraiment, comment on a grandi, les croyances qu'on a reçues, les blessures. Évidemment. Les fucking blessures d'enfance qu'on traîne jusqu'à je sais pas quel âge. C'est déjà bien d'en avoir conscience. Après, pour les traiter, c'est encore quelque chose, hein. Donc pour moi, les blessures et alors les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça peut vous bousiller ? Exactement. C'est autant des avantages, mais aussi les désavantages. Mais bon, encore une fois, c'est dans tout. Moi, je pense que dans presque tout, autant il y a du bien que du mal dans le monde. Sinon, on ne peut pas coexister. Donc c'est évidemment ça. Et donc, en parlant de la société, s'il y a une norme ou quelque chose dans la société que tu pourrais changer avec une baguette magique, ça sera quoi ? Ce serait plutôt vraiment je sais pas comment on appelle ça, mais le fait que t'as le droit de pas être comme les autres. Voilà. Et ça devrait être normalisé, en fait. Que... si j'ai pas envie d'avoir d'enfant, en fait, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Et ça devrait pas être une obligation. Si j'ai envie de tout plaquer et d'aller vivre, toujours en ayant un plan B et en le faisant de manière réfléchie, fais-le, en fait. Et juste, sortir de ce cadre que la société nous impose, de, je travaille pour payer mes factures, pour payer mes taxes, pour... essayer de sortir de ça et d'écouter vraiment un peu son énergie et vers quoi ton corps te guide, en tout cas. Voilà. Super. Est-ce que tu as une autre forme de... Comment tu te fais plaisir par exemple, on va dire que tu as une journée chargée, évidemment. Comment tu fais une pause dans tes journées ? Comment tu fais des moments pour toi, pour te ressourcer, justement ? Alors, moi, il faut savoir que je suis, comme tu le sais, très carrée. Donc moi, j'ai déjà une routine très
J'ai une liste dans mon téléphone. Donc si je regarde maintenant dans ton tu téléphone, regardes il y a mon un agenda. téléphone, Okay. tu sais ce que je fais Okay. de ma matinée. Et donc, déjà, rien que le fait, je me lève et je sors mon chien, parce que la pauvre, ça fait 8 heures qu'elle sortit, elle me regarde, elle en peut plus. Mais ne serait-ce que déjà de juste aller faire mes soins de peau, ma skincare. Okay. C'est très classique, très bobo ce que je suis en train de dire, mais vraiment, en fait, ça me fait juste du bien de faire mon soin du visage. Voilà, ça me permet de commencer ma journée en mode ok, il a pris soin de moi, c'est bon. Bon, après, je fais toute ma popote, la gestion de la maison, etc. On connaît tous. Et alors, le sport. Et alors, ça va peut-être te surprendre ce que je veux dire, mais je vais dans une autre salle. Je ne vais pas dans ma salle. Ok, ah non. Je pense que ça me surprend pas parce que je serais pareil, on va dire. Voilà. Si j'ai ma salle de sport, j'ai besoin d'aller ailleurs peut-être pour me sentir moi-même plus. Pour être tranquille, en fait. Ouais. Pour avoir la paix. Alors j'adore m'entraîner avec les adhérents. Vraiment, je kiffe parce que je sais que eux, ça leur fait plaisir. Et moi, j'aime bien être justement, c'est cet aspect CrossFit que j'aime bien, c'est d'être avec tout le monde. Mais par contre, quand je suis à peine terminée et que tu viens déjà m'ennuyer pour venir faire ton smoothie ou quoi, je comprends. Ça me casse les pieds en fait. Et donc en fait, je m'entraîne pas toute la semaine, mais une partie de la semaine, je suis dans une autre salle où je mets mes écouteurs et on me fout la paix. On me parle pas. Surtout que tu sais déjà ce que tu dois faire. Enfin, voilà, t'as pas besoin de... Oui, c'est ça. Enfin, j'ai mes routines, je connais. Enfin, voilà, j'ai pas besoin de demander. Enfin, même si j'ai une question, je la demande. Mais je suis assez libre et je fais un peu ma petite séance pendant 1h, 1h30. Je me lave, je vais à mon aise, je rentre à la maison. Je balade mon chien 20 minutes aussi parce que quand je rentre, elle a besoin de sortir. Donc ce moment-là aussi fait du bien parce que du coup, je prends l'air. Et puis après, je repars sur de l'administratif où j'avance dans la maison parce que voilà, les lessives se font pas toutes seules, la vaisselle ne se range pas toute seule. Et voilà, mais c'est vrai que je sais que mon compagnon, il est toujours surpris, il me dit « Pourquoi tu t'entraînes pas à la salle ?» Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on me dérange. Et que la salle, c'est un lieu de travail. Et j'essaye vraiment de scinder les deux, parce que sinon, tu as la tête qui explose, quoi. Oui. Donc, pour résumer et faire une conclusion, c'est tu te consacres du temps pour toi-même, et donc tu as besoin de ton espace sacré, ton besoin, voilà, donc c'est comme ça que tu te fais plaisir, justement, que tu donnes de la douceur aussi par rapport à toute la force, la puissance que tu mets dans toutes tes journées, c'est ça. Voilà. Et j'aimerais bien mettre en place de la méditation, j'aimerais bien. C'est dans un listing d'équilibre que je dois mettre en place. C'est sur la liste. Voilà, c'est sur la liste. Ça arrive. Ça va arriver à un moment donné, je sais pas quand, mais je vais le mettre en place. Voilà. Tout vient au bon moment, donc t'inquiète pas. Et une dernière question. Si Vas-y, si tu te regardes maintenant dans le miroir, évidemment, est-ce que tu te trouves trop ou pas assez et surtout, dans quel regard c'est le tien ou celui des autres que tu te reconnais le plus, en fait? Est-ce que tu saurais reformuler ta question? Oui. Alors... Pas de souci. Quand tu te regardes dans le miroir, déjà, est-ce que tu te trouves trop ou pas assez? On va dire en général, je parle pas des muscles. Tu te trouves trop comme une personne, comme tu es, aligné à ton identité. Et la deuxième partie de la question, est-ce que tu te retrouves plus dans le regard, enfin quand tu te vois dans le miroir, tu vois et tu es contente avec ce que tu vois avec tes yeux, ou comment les autres ils te voient? Ok. Alors je dirais plutôt pas assez, dans le sens où, comme je suis de nouveau dans cette quête d'équilibre et que je sens que les pompiers c'est plus pour moi, que j'ai envie d'autre chose, la personne que je vois, c'est pas nécessairement celle que je veux être par la suite. Là, je cherche encore la Manon de la trentaine en fait. La Manon de 20 ans, elle est là. Elle a du dash, elle a accompli ce qu'elle voulait. La Manon de 30 ans, c'est plus nécessairement ce qu'elle veut. Et donc quand je me vois, je dirais que c'est pas assez dans le sens où je la cherche, je mets les choses en place je fais des exercices je fais des journaling, etc. Ça va arriver, tout vient à point, qui sait attendre, comme on dit. Mais ça va arriver. Maintenant, par rapport, je pense en tant qu'individu, globalement, je pense que je suis un individu qui a réussi dans sa vie. Et ça, j'en suis certaine même. Ce que je représente vers les gens, j'en suis contente. Bon, après, quand mes coachs m'appellent le Führer, je sais pas trop ce que je dois en penser. Non, c'est mon côté disciplinaire, mais voilà, c'est comme ça. Mais par rapport à comment les gens me voient, etc., voilà, ça ne me pose pas de problème.
à proprement dit. J'ai l'impression d'être globalement équilibrée et que les gens me voient de manière positive, donc voilà. Très bien. Mais c'est un beau regard en tout cas que tu as, et le tien et celui des autres, et je pense, moi mon regard c'est que tu es une femme, un modèle, on va dire. C'est trop mais gentil. vraiment, parce que il faut faire plein de choses, il faut être comme on est évidemment, mais tu parles déjà de plein de choses que des autres ils sont même pas au courant. Et donc ça je trouve vraiment beau, et le fait que tu acceptes aussi de le partager, ça fait aussi ça fait un signe de maturité et d'être sur le bon chemin. Et donc c'est tout à fait ok d'avoir une crise existentielle. On l'a tous eu. Heureusement, parce que c'est là qu'on voit les choses bougent. Donc voilà, je te remercie vraiment pour ton temps, ton partage, ton regard justement sur tous les sujets qu'on a discutés, et belle continuation pour tout en tout cas. Bah oui. Et on se voit à la salle. Bah ouais, avec plaisir. Hein. Merci pour la thérapie, et on se voit à la salle. Oui. Cet épisode avec Manon nous rappelle que la force n'est pas un costume à enfiler pour impressionner, mais plutôt un choix intérieur, une posture. Ce qu'on appelle souvent trop chez une femme est simplement et pleinement elle-même. Et c'est ça qu'on célèbre ici. Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast.